Qu'est-ce que vous dites, vous, à toutes ces filles qui posent nues, ou en tout cas très dévêtues? Je trouve ça affligeant. Affligeant? Oui, affligeant, parce que je me demande si pour exister, il faut être comme ça. Et je pense à celles qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas eu la chance de naître très belles, et qui à ce moment-là, elles ne pourraient pas exister si elles ne se mettent pas comme ça. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, je ne juge pas, mais moi je sais que je ne l'aurais jamais fait. Et puis maintenant, c'est pas maintenant que je vais commencer, évidemment. J'aurais surtout rêvé de pouvoir y poser, mais là, je n'ai pas les atouts voulus. Mais ceci dit, moi je les trouve formidables plutôt, ces filles, je les trouve libres, je les trouve sensuelles, elles sont fières d'être belles, je trouve ça magnifique. Elles délivrent plusieurs messages en même temps, elles délivrent le message à la fois qu'on peut tous, on a tous le droit à être beau, à être chouchouté dans un studio, pour ça c'est pour tout le monde. Et puis je les retrouve vraiment un message féministe. Je trouve que revendiquer d'être une femme justement désirable et pour autant demander quand même l'égalité, ce féminisme qui consisterait et qui n'existe plus vraiment. C'est un nouveau féminisme alors que vous inventez ce soir. Peut-être, qu'elles inventent elles-mêmes, hein, parce que c'est pas moi qui pose, mais effectivement, ce féminisme en col roulé où il faudrait ne pas plus être désirable, ça a poussé à des excès incroyables. En 2007, par exemple, on peut avoir du regardez Madame de Fontenay. Moi, regardez, je suis habillée jusqu'au cou et j'ai jamais eu autant de succès que quand je suis comme ça. Alors, je suis content, moi, je suis pas inquiète. Hein. Je pense que je pourrais réessayer d'intégrer une banque plus tard. Maintenant, j'ai 23 ans. En ayant montré vos seins, ou presque? Vous pensez elle épousera peut-être un banquier. Voilà. Ah ouais. vous pensez que c'est ça ce que les hommes recherchent chez les filles? Bah, vous savez, il y a des patrons qui disent à leur secrétaire, comme on dit vulgairement, baisse ta culotte qu'on cause. Hein. Bon, ça arrive, ça. Le shooting de Nadège était très intéressant parce que, Nadège, vous êtes beaucoup plus jolie quand vous êtes cadrée comme ça. Les photos qui ont été prises de vous dans le Blick, et là où je ne suis pas d'accord avec Ariane d'ailleurs, c'est qu'elles n'ont rien de féministe parce qu'elles vous représentent avec un espèce d'archétype qui est celui de la fille dans un bain, qu'on a vu 1000 fois au cinéma, dans la publicité. Et vous êtes très commune quand vous êtes dans la photo que l'on voit dans le Blick. Je vous trouve très commune. Le reporter qui est venu vous filmer, il a fait un plan de vous, on ne voit pas vos seins. Et d'un seul coup, on voit votre visage. Et vous avez un très beau visage avec des très beaux yeux. Et vous êtes beaucoup plus belle quand vous êtes cadrée comme ça que quand je vous vois à poil dans le bain. Là où je rejoins peut-être Madame de Fontenay, c'est que l'érotisme, souvent, c'est de cacher. Je suis beaucoup trop pervers pour aimer ces photos. C'est beaucoup plus excitant de laisser deviner plutôt que de montrer. Vous êtes d'accord? Oui. On va partir ensemble, parce que moi, je vous trouve absolument formidable. Et je suis un des jeunes hommes qui est venu ce soir, ne serait-ce que pour vous rencontrer. Il y a 2 semaines. Alors voilà ce qu'ils ont trouvé comme reportage intéressant. Ça, c'est très osé. Hein. Il y a peut-être des jeunes enfants qui nous regardent, Geneviève. Eh bien, écoutez, c'est dans Elle, c'est un journal de famille, Elle. Il y a 6 pages pour savoir, mesdames, comment vous devez vous raser le pubis. Voilà. Voilà maintenant ce qu'on vous apprend. Ben, vous savez, quand on arrive là, on peut quand même se poser des questions. J'ai un fantasme sur les cuisses de Didier Cuche, le skieur. Elles sont énormes, c'est des baobabs. J'aimerais savoir combien de mains il faut pour les tenir, si elles sont bien dures, etc. Et ben, ça fait un moment que je demande à ma rubrique sportive d'aller mesurer et de faire un sujet sur les cuisses de Cuche, fantasmatique. Et ben, il veut pas. Donc, les hommes sont un peu coincés encore. Vous parlez de Miss Paris? Oui, et qu'on met dans cette ferme comme une célébrité, entre guillemets, et qui va gagner 6 000 € dans la semaine pour avoir, elle, vraiment écarté ses cuisses devant l'appareil. Elle va toucher de l'argent de la société en démol, justement, mais vous en avez touché aussi. Vous avez vendu la société Miss France en 2000 pour 10 millions d'euros. Mais ce qui est fascinant, c'est que vous vous acharnez. C'est que non seulement, c'est vrai qu'elles se sont engagées à pas poser, puis elles le font quand même, donc elles violent le règlement. Sur l'honneur. Mais après, vous vous acharnez. Il y en a une que vous avez traitée de salope, une autre de perverse, une autre de cochonne. Vous acharnez, ça vous met très en colère. Oui, bah absolument, je le pense. Je continue à le penser, bien sûr. Geneviève de Fontenay, quand vous voyez des politiciens suisses enlever leur veste et montrer leur tatouage, c'est pas Sarkozy qui ferait ça? Bah, peut-être qu'il aura intérêt à faire ça s'il veut être réélu, on sait jamais. On verra. Mais Madame de Fontenay a osé dire de Carla Bruni qu'elle a été de mauvaise mœurs. Disons qu'elle était très accueillante. Vous êtes la seule qui ose critiquer. Mais est-ce que c'est pas un peu schizophrénique quand même, Madame Geneviève de Fontenay, d'organiser des concours de Miss, on l'a déjà dit, et puis de condamner, comme disait tout à l'heure... Non, mais il y a une limite entre un concours de Miss avec des jeunes filles qui sont dignes, qui font des études... Mais qui posent quand même en bikini. Écoutez, moi j'arrête là tout de suite, si vous avez ces raisonnements, je n'ai plus rien à faire ici, je vous ai dit ce que je pensais, voilà, je n'adhérerai jamais assez, je pense que je fais, depuis plus d'un demi-siècle, je l'ai fait dans la dignité, les jeunes filles qui ont été élues sont la plupart dignes d'avoir eu le titre, à part quelques bavures comme ça, mais je n'accepterai
n'accepterai jamais ça, jamais. J'ai plus tellement de longtemps à vivre, peut-être, à mon âge, mais je n'accepterai jamais et je ne renierai pas mes valeurs. Voilà. Et ben maintenant, je vous dis au revoir parce que je vais rater mon TGV. Alors, Geneviève, restez encore quelques minutes avec nous. Restez quelques minutes avec nous encore parce que... Oui. Geneviève, on va vous garder encore quelques minutes parce qu'il y a encore 5 minutes à l'émission et puis on arrêtera pour que vous puissiez prendre votre train. Et la semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour un infrarouge spécial votation sur le deuxième pilier. Nous recevrons notamment le conseiller fédéral Didier Bourcalter. Ce sera mercredi prochain, sans Geneviève de Fontenay qui nous quitte à l'instant, comme vous le voyez.